Bonjour, bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la joie du Seigneur et sa paix, qui surpasse toute intelligence, inondent vos cœurs en cet instant même. C'est votre frère et serviteur, le pasteur Thiago De Haro, rempli d'une onction spéciale et d'une grande espérance pour ce moment que nous allons partager dans la présence glorieuse de notre Dieu. Accrochez-vous, car l'Esprit de Dieu souffle en ce lieu virtuel. Restez avec moi jusqu'au bout, car j'ai la ferme conviction que le Seigneur a déposé dans mon esprit une parole prophétique qui va libérer un flot de bénédictions dans votre vie. Et nous allons conclure par une prière fervente, une prière d'autorité pour attirer la faveur divine sur votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet vital. Comment attirer les bonnes nouvelles et les bénédictions de Dieu chaque jour de notre vie? La parole de Dieu est notre guide infaillible. Ouvrons-la donc dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. Jésus lui-même nous enseigne: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia! Quelle promesse puissante! Ce verset est une clé fondamentale pour déverrouiller l'abondance de Dieu dans nos vies. La leçon principale ici est une question de priorité et de perspective. Jésus ne dit pas que nous ne devons pas désirer les choses, la santé, la provision, la paix, les bonnes relations, mais il nous enseigne l'ordre divin, mettre le royaume de Dieu et sa justice au centre de nos préoccupations, de nos pensées, de nos actions. Lorsque nous alignons notre cœur sur les priorités de Dieu, lorsque son règne et sa volonté deviennent notre quête principale, alors, comme une conséquence naturelle, comme un débordement de sa grâce, toutes les autres choses nécessaires et bonnes nous sont ajoutées. C'est comme chercher le soleil. La lumière et la chaleur viennent naturellement avec lui. Cherchez Dieu et ses bénédictions vous suivront. Comment cela se traduit-il dans notre vie de tous les jours? C'est très pratique. Chercher le royaume d'abord, c'est commencer sa journée non pas en se plongeant dans les soucis ou les réseaux sociaux, mais en dédiant les premiers moments à la prière, à la lecture de sa parole, en cherchant sa face. C'est prendre ses décisions, petites ou grandes, au travail, en famille, dans ses finances, en se demandant qu'est-ce qui honore Dieu, qu'est-ce qui est juste selon sa parole. C'est choisir l'intégrité quand la malhonnêteté semble plus facile. C'est pardonner quand on a envie de garder rancune. C'est servir les autres avec amour, reflétant ainsi le caractère du roi. Quand vous faites de Dieu votre priorité numéro 1, vous vous positionnez sous un ciel ouvert, prêt à recevoir ses bénédictions par-dessus. Pensez à ce propriétaire d'entreprise qui décide de gérer ses affaires avec une éthique biblique impeccable, même si cela signifie moins de profit à court terme. Ou à cette mère de famille qui choisit de répondre avec douceur à ses enfants fatigués, cherchant la justice de Dieu dans son foyer. Ce sont des actes qui attirent la faveur divine. Pour renforcer cette vérité, regardons ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voyez-vous le lien? Nos pensées sont comme un aimant. Si nous remplissons notre esprit de la vérité de Dieu, de sa bonté, de ses promesses, qui sont toutes de bonnes nouvelles, nous attirons naturellement des expériences qui reflètent ces pensées. Se concentrer sur le royaume, c'est aussi choisir de nourrir son esprit avec ce qui est bon et juste. Refuser de méditer sur la peur, le manque, les mauvaises nouvelles du monde. Fixez vos pensées sur la parole de Dieu, sur sa fidélité, sur ses bénédictions passées et futures. C'est un principe spirituel puissant pour attirer le positif. Et Jésus ajoute une autre dimension dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Chercher la justice de Dieu implique aussi d'adopter sa nature généreuse.
Dieu est le donateur par excellence. Quand nous donnons notre temps, notre amour, nos ressources, nos talents, avec un cœur joyeux, non par obligation mais par amour pour Dieu et pour les autres, nous activons une loi spirituelle de retour. La générosité ouvre les écluses des cieux. Vous voulez recevoir de bonnes nouvelles? Soyez une bonne nouvelle pour quelqu'un d'autre. Vous voulez être béni? Soyez une source de bénédiction. Donnez un sourire, une parole d'encouragement, aidez quelqu'un dans le besoin. Semez la bonté et vous récolterez la bonté en abondance. Alors mes chers amis, je vous lance un défi aujourd'hui. Appliquez ces principes divins. Faites consciemment le choix de chercher Dieu en premier chaque matin. Remplissez vos pensées de sa parole et de sa bonté. Soyez généreux dans vos paroles et vos actions. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des clés spirituelles qui alignent nos vies sur le courant de la grâce et de la faveur de Dieu. Avant notre prière intense, je vous invite à participer activement à cette atmosphère de foi. Utilisez la section des commentaires ci-dessous pour partager vos sujets de prière, mais aussi pour écrire une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui, ou une bonne nouvelle que vous attendez de Dieu. Déclarons notre foi ensemble. Nous allons prier les uns pour les autres, créant une véritable chaîne de foi et d'intercession. Votre commentaire est une semence de foi. Et pendant que vous écrivez, cliquez sur ce bouton « J'aime » pour montrer que vous êtes en accord avec cette parole. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains messages de puissance. Et s'il vous plaît, faites déborder cette bénédiction. Partagez cette vidéo maintenant même avec au moins 20 personnes sur WhatsApp, Facebook ou ailleurs. Soyez celui ou celle qui apporte une parole d'espoir et ouvre la porte aux bénédictions pour d'autres. Préparez vos cœurs, l'heure de la prière est venue. Inclinons-nous devant le roi, prions. Ô Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant ta sainte présence, humbles mais confiants, revêtus non de notre propre justice, mais de la justice parfaite de ton Fils bien-aimé. Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons, tu es le roi éternel, l'immortel, l'invisible, le seul Dieu sage, à qui appartiennent l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Tu es le Dieu très haut, le possesseur des cieux et de la terre. Tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, plus que suffisant. Tu es la source de toute vie, de toute grâce, de toute bénédiction, de toute bonne nouvelle. Il n'y a point d'ombre de variation en toi. Ta bonté remplit l'univers, ta fidélité atteint jusqu'aux nues. Nous te louons pour qui tu es, ô Dieu merveilleux. Nous te disons merci du plus profond de nos cœurs. Merci pour le souffle de vie ce matin, ce soir. Merci pour le don précieux de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, par qui nous avons accès à toi et à toutes les richesses de ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit, notre aide, notre consolateur, qui nous guide dans toute la vérité et nous révèle les choses profondes de Dieu. Merci pour ta parole, lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier, qui nous enseigne comment vivre pour t'attirer et attirer tes bénédictions. Merci pour chaque bénédiction déjà reçue, visible et invisible. Merci pour les portes que tu as ouvertes, pour la provision que tu as donnée, pour la protection dont tu nous as entourés. Merci pour les bonnes nouvelles passées qui nous rappellent ta fidélité constante. Merci car tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Père, nous confessons devant toi nos manquements. Pardonne-nous pour les fois où nous avons cherché les choses avant de chercher ton royaume. Pardonne-nous pour les moments où nos pensées ont été remplies de doutes, de peur, de plaintes, plutôt que de ta vérité et de tes promesses. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Pardonne notre incrédulité face à tes capacités illimitées. Pardonne notre égoïsme, les fois où nous avons fermé nos cœurs et nos mains au lieu de donner généreusement comme tu nous le demandes. Luc, chapitre 6, verset 38. Pardonne-nous d'avoir attristé ton Saint-Esprit par nos attitudes et nos paroles négatives. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit focalisé sur toi et sur ta justice. Matthieu chapitre 6, verset 33.
Nous nous repentons et nous nous détournons de ces voies pour nous tourner entièrement vers toi. Et maintenant, Père Céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons réclamer tes promesses. Nous choisissons de chercher premièrement ton royaume et ta justice, croyant fermement que toutes ces choses nous seront ajoutées. Nous te demandons la grâce et la discipline de te mettre en premier chaque jour dans nos pensées, notre temps, nos décisions. Remplis nos esprits, nous te prions, de tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de tout ce qui mérite l'approbation. Garde nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Que nos esprits deviennent des aimants puissants, attirant ta faveur, ta paix, ta joie, tes solutions divines. Nous te demandons un cœur généreux, Père. Délivre-nous de tout esprit de manque et de peur. Ouvre nos mains et nos cœurs pour donner avec joie, sachant que nous activons ainsi la loi de la récolte abondante. Fais de nous des canaux de bénédiction pour les autres. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour un déferlement de bonnes nouvelles et de bénédictions sur la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Ouvre les écluses des cieux, Père, que ta faveur nous précède comme un bouclier. Nous déclarons des portes ouvertes là où il y avait des murs. Nous déclarons des promotions divines, des percées financières inattendues, des dettes annulées, des contrats signés. Nous déclarons de bonnes nouvelles concernant la santé, des diagnostics renversés, des guérisons soudaines et complètes. Nous déclarons de bonnes nouvelles dans les familles, des réconciliations, des enfants prodigues qui reviennent, des mariages restaurés. Nous déclarons des rencontres divines, des connexions qui apportent la bénédiction et l'avancement. Nous lions tout esprit de retard, de frustration, de blocage, de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus, nous le chassons de nos vies, de nos familles, de nos finances, de nos projets. Nous libérons sur ton peuple un esprit d'expectative joyeuse, une foi audacieuse pour recevoir le meilleur de toi. Père, nous te présentons tous ceux qui ont écrit dans les commentaires leurs actions de grâce et leurs requêtes. Tu vois chaque cœur, chaque besoin, chaque attente. Réponds-leur selon la richesse de ta gloire en Jésus-Christ. Surprends-les par ta bonté, que tes anges soient dépêchés pour leur apporter de bonnes nouvelles. Nous intercédons pour nos familles, nos églises, nos communautés, nos nations. Que ta bénédiction coule et que ton règne vienne. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, donne-nous la sagesse et la force de marcher dans tes voies, d'être des aimants à bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde autour de nous. Nous recevons maintenant par la foi cette onction pour attirer tes bontés. Nous déclarons que notre saison de bonnes nouvelles a commencé. C'est notre héritage en Christ. Nous te remercions d'avance car nous savons que tu nous as entendus. Tout cela, nous le demandons et le recevons avec action de grâce au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, Amen et Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Je sens une puissance de percée dans l'atmosphère spirituelle. L'Esprit de Dieu est en train de libérer la faveur et les bénédictions sur vous maintenant même. Ouvrez votre cœur et recevez. Je prophétise sur votre vie, vous qui avez écouté avec foi. Attendez-vous à des surprises divines. Attendez-vous à des appels téléphoniques inattendus porteurs de bonnes nouvelles. Attendez-vous à voir la main de Dieu. Transformez des situations difficiles en témoignages glorieux. Attendez-vous à ce que sa provision dépasse vos attentes. Marchez dans cette conscience. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Rappelez-vous la clé, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Vivez cela, respirez cela. Gardez vos pensées alignées sur sa parole. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Soyez généreux. Luc, chapitre 6, verset 38. C'est ainsi que l'on vit dans le flux constant des bénédictions divines. Maintenant, pour ancrer cette parole dans votre esprit et déclarer votre foi, allez dans les commentaires et écrivez « Je cherche Dieu d'abord et j'attire ses bénédictions » ou « Je reçois mes bonnes nouvelles au nom de Jésus » ou encore « Amen, je marche dans la faveur divine ». Votre confession fortifie votre foi. N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Soyez un agent de bénédiction pour votre entourage. Abonnez-vous pour continuer à grandir avec nous dans la foi et cliquez sur
J'aime pour répandre ce message d'espoir. Que l'amour infini de Dieu le Père, la grâce surabondante de notre Seigneur Jésus-Christ et la douce communion du Saint-Esprit soient de votre partage aujourd'hui et pour toujours. Soyez bénis et préparez-vous à témoigner des merveilles de Dieu. Amen.